Lorsqu'un aveugle vous menace, sachez qu'il a déjà un caillou sous son pied. C'est un proverbe qui s'applique dans mon cas. Le duo Monsieur Lefebvre Jean-Georges et Madame Lefebvre Anne, unis par les idées certainement, et peut-être aussi par des liens familiaux, n'a aucune retenue en ce qui concerne l'abus de pouvoir ou la non-observation de la loi. J'avais pris la peine de vous expliquer dans les précédentes vidéos les structures des services centraux de la Direction générale des finances publiques. Il me semble que je suis enfermé dans un camp où le caporal agit comme bon le semble. C'est un face-à-face infernal entre eux et moi. Il n'y a aucune entité interne à la DGFiP qui peut mettre fin à cette folie. Depuis plusieurs mois, Madame Lefebvre découle leur plan. Les dernières actions sont la suspension du salaire et le processus de radiation des cadres. Pour ce duo, j'avais le choix entre repartir aux mains de Monsieur Lefebvre Jean-Georges, qui m'a fait subir les pires sévices moraux de ma vie, ou me faire virer. J'ai un motif légitime de ne pas retourner dans ce service afin de préserver mon intégrité physique et mentale. Durant toute cette période, j'ai participé à 2 campagnes de mutation. Au cours de la deuxième campagne, j'ai été contacté par un bureau BSI, 1 ou 2, je ne me rappelle plus, qui était très intéressé par mon profil. J'ai une compétence fonctionnelle en ce qui concerne la chaîne de recouvrement des impôts et j'ai la maîtrise de l'outil informatique PAC-Base COBOL qui est utilisé. Donc ce responsable m'avait signifié que j'étais retenu pour ce poste après avoir passé un entretien. Et bizarrement, mon nom ne figurait pas dans la liste de mutations publiée. Allez-y comprendre. Madame Lefebvre m'accuse maintenant d'abandon de poste. C'est une histoire qui dure depuis plus de 3 ans. Les conclusions du médecin du travail agréé externe à la DGFiP datent de septembre 2023. Pour Madame Lefebvre Anne, ces conclusions sont à jeter. Les actions coordonnées de ce duo ont abouti à la situation où je me trouve actuellement. Durant plusieurs années, j'ai toujours été syndiqué, sauf en 2025, cette année-ci. Après le recul, je pense avoir jeté de l'argent pour rien. J'ai été adhérent à 2 syndicats. Le premier est celui où je suis resté le plus longtemps. Mais j'ai compris la nature des syndicats qu'avec ce problème de discrimination et de harcèlement moral. Ce premier syndicat n'a jamais répondu aux messages courriels envoyés, ni apporté un éclairage judiciaire, ni intervenir, rien du tout. Il a été totalement absent. Et pourtant, la discrimination est bien manifeste en ce qui concerne la non-observation de la loi. J'avais changé de syndicat en 2023 et j'ai eu exactement le même traitement. Si j'avais su, j'aurais épargné tout cet argent jeté pour m'offrir les services d'un avocat. Finalement, mon ignorance était celle de la présence du caillou sous le pied de cet aveugle menaçant. Merci de votre commentaire, de votre contribution.